Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc je suis accompagnée ce soir de Juliane pour faire à nouveau le point sur le budget de cette première quinzaine du mois d'août. On va regarder dans un premier temps du coup ce qu'on a dans le Filofax. Qui devient de plus en plus gros, si vous le voyez d'ailleurs. Alors, on avait donc mis 10 € dans l'enveloppe pharmacie. Il nous reste les 10 €. On avait mis donc la moitié du budget, pareil, pour le fonds de secours, 10 €. Et il nous reste les 10 €. Plaisir, loisirs et sorties, j'y touche pas. C'est l'enveloppe au mois. Resto, il reste 10, je vais le laisser aussi accessoirement, c'est le budget du mois. Action, on avait mis 10 €. 10 €. Il nous reste 10 €. Voilà. Hop, ça c'est bon. Ça c'est des nouveautés. Et dans l'enveloppe boulangerie, il ne nous reste pas grand chose. Sur les 10 € qu'on avait mis pour la première quinzaine, il nous reste 20 centimes. C'est le début de la richesse, hein, comme on dit. Voilà. Est-ce que j'ai aussi peut-être un peu de monnaie? Oui. Hop. Un ticket. Hop. Ah bah c'est bien, j'ai un petit peu de monnaie. Donc, avant de faire le tour sur l'épargne, on va procéder au remplissage. Voilà, donc ça c'est le reste de mon retrait du début du mois pour remplir du coup sur la dernière quinzaine. J'ai mon fils qui se moque de moi parce que j'ai cherché mes mots, c'est pas très gentil, hein. Alors, je suis un petit peu en retard aujourd'hui. Nous sommes le 17/08 au lieu du 15. Donc, j'ajoute 10 €. Nous avons 10 € donc dans l'enveloppe. Merci. Merci. J'ai mon petit assistant à côté de moi. On va faire pareil dans l'enveloppe SOS. Donc, nous sommes toujours le 17. On met toujours 10 €. Ce qui nous fait 10 € dans le fonds de secours. Plaisir, loisirs, sortie, j'avais mis le budget mensuel, donc je ne vais pas rajouter. Resto, j'avais mis le budget du mois, je ne vais pas rajouter. Action, je vais ajouter 10 €. Vous voyez, il connaît mes vidéos par cœur. Il connaît mon budget par cœur, mon fils. Bah, il y avait marqué sur l'enveloppe. Ah, il y avait marqué 20 €. T'as triché? Et du coup, tu avais dit que c'était sur le mois. D'accord. Et là, du coup, vous devez voir qu'il y a 2 nouvelles enveloppes. Donc, j'ai mis une enveloppe pour Juliane, donc, qui m'accompagne. On a décidé de lui verser un petit peu d'argent de poche, donc 10 € par mois. Donc là, je vais marquer que nous sommes au mois d'août et que je lui verse 10 €. Voilà, tu as 10 € dans ton enveloppe. T'es content? Ouais. Voilà. En plus, l'enveloppe, t'as vu, je l'ai faite transparente pour qu'on voit bien le billet. C'est joli? Ouais. Et donc là, Nolan, que vous voyez ou pas en photo, et ben, on a dit que comme Juliane va sur ses 10 ans, on se limite à 10 €. Nolan va sur ses 14 ans quand même. Donc on s'est dit qu'on lui verserait 20 € par mois. Donc 20 € le 17/08. Et je vais mettre OK. Comme quoi on les a versés. Hop. Hop. Ensuite, donc ça c'est l'enveloppe pour le lapin. Pour Cookie, donc notre lapin. Je l'avais là-bas. Dans la buanderie. Là où vous ne le voyez pas. Parce que Juliane vous montre là-bas. Mais là, vous ne voyez pas, il est à côté de moi. Donc ça, on débutera l'enveloppe le mois prochain. Donc je l'ai déjà faite. Il y a la photo de notre petit Cookie qui est juste là. C'est un beau lapinou. Hein.
C'est une belle lapinoute. Ah oui, c'est vrai. On a su après son prénom que c'était une fille. Voilà. Alors, cette enveloppe-là, d'ailleurs, il faut que je la mette ailleurs. Donc, j'ai fait une enveloppe pour les étrennes de fin d'année, parce que bah, c'est pareil, hein, j'ai pensé que ça allait pas tarder, l'air de rien. Donc, je l'ai faite comme ceci. Et derrière, du coup, j'ai mis un pompier, un éboueur et un facteur. Voilà, ceux qui frappent à la porte pour avoir les extraits en fin d'année. Voilà, donc ça va aller dans mon classeur d'épargne. J'aurais pas dû le mettre ici. Et donc, dans la boulangerie, hop, je vais verser les 20 € restants, du coup, pour le mois, parce qu'il y a 5 semaines sur ce mois-ci. Hop, comme ça, ce sera fait. Voilà, hop. Allez, on se retrouve dans 2 petites minutes pour faire l'épargne ensemble. Nous revoilà. Donc on fait le point du coup sur notre classeur épargne, donc le Sakura. Hop. Donc là j'avais pris de l'avance comme je vous avais dit sur le défi pour Noël. Et du coup il n'y a plus rien dedans en vrai billet puisque j'ai été déposer du coup les 150 €. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, 150 €, je les ai déposés à la banque parce que je trouvais que ça commençait à faire beaucoup. Donc cette semaine, j'ai 3 billets de 10 et j'ai pas de billets de 5. Donc le défi des 5 € ne sera pas rempli sur cette quinzaine. Par contre, Juju, est-ce qu'on a des pièces de 1? Non. Non. Mais par contre, on a 2 pièces de 2. Ah, cool. On en a 2? Oui. Alors. Non, c'est moi qui fais. C'est toi qui fais? Donc 2 traits, puisqu'on a 2 pièces. Et du coup, on passe à 40... Combien? 40 plus 4. Bah, 44. 44. Tout va bien. Hop. T'as mis où les 2 pièces? Ils sont là, en dessous. Merci. Hop. Donc bon, on commence à avoir quand même pas mal de pièces. Hein. Ça commence à peser son pesant d'or. 14 € en pièces de 1, 44 € en pièces de 2. C'est quand même énorme. Et du coup, je ne sais pas si on va pouvoir faire quelque chose pour les défis des centimes avec ce qui nous reste. Est-ce qu'on a 47 ou 48? On a 50. Oui, bah, 50, je t'ai pas demandé. Est-ce qu'on a 47 ou 49, pardon? 47 ou 49? Ouais, 47 et 49. Alors là, il y a 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47. 47. On peut que 47. Ok, donc on va cocher les 47 centimes et on va les mettre dans notre petit bocal à la fin de la vidéo pour éviter de vous éclater vos petites oreilles. Et le reste de la monnaie, je vais le remettre du coup dans le filofax juste après. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire des 30 €? Et bien, on va les jeter à la poubelle. Mais bien sûr. T'en as d'autres des bêtises. J'ai dit que je voulais prendre de l'avance moi pour le défi pour Noël. Donc je vais mettre les 30 € supplémentaires dedans. Donc ça 1, se fait pas de prendre de 2, mais si ça se fait. 3, donc je prends d'avance jusqu'au 27 septembre. Voilà, et je mets donc les 30 € dans le défi pour Noël. Qui est du coup de 300 €. 300 € pour Noël. Et bah là, j'ai déjà déposé la moitié, donc les 150. Et là, je viens de rajouter les 30 du coup. Voilà pour nos petites économies. Bah écoutez, cette année, on a été assez surpris positivement. Parce qu'on a touché du coup l'allocation de rentrée scolaire. Donc, on va se retrouver d'ici 48 heures, quelque chose comme ça, pour la répartir du coup dans nos enveloppes N26. Donc si vous vous souvenez bien, du coup les enveloppes N26 sont exclusivement des enveloppes dématérialisées. Donc à l'intérieur, je ne mets pas
de billets. Vous savez, je mets les billets comme je vous les ai montrés là à l'instant. Je les mets de cette façon-là en fait. Les billets, je vous mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos. Pareil, le filofax, les classeurs, etc. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc s'il y a besoin, vous pouvez les retrouver sans aucun souci. Donc je répartirai de l'allocation de rentrée scolaire dans mes différentes catégories. Donc habillement, coiffeur, vacances, achat sur le net, anniversaire, Noël, etc. Voilà, bah écoutez, on se retrouve d'ici peu. On se retrouve d'ici peu pour du coup la répartition de l'allocation de rentrée scolaire dans nos enveloppes virtuelles sur N26. Bah écoutez, si la vidéo vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un petit et à nous mettre un petit commentaire. à très bientôt.